Bonjour à tous, voici donc l'épisode 2 de ces modules donc sur le stress. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler des émotions et comprendre pourquoi elles nous épuisent. Alors déjà, les émotions, qu'est-ce que c'est? Alors une émotion, donc on a vu, ça peut venir d'un stress, d'un événement ou d'une pensée. Donc un stress, on a vu déjà précédemment, ça peut être n'importe quoi dans l'environnement. Hem, Ça peut être une maladie, ça peut être, un coup de froid, ça peut être, un une nouvelle qui arrive. Un événement, donc un événement, ça peut être, quelque chose de plus ou moins dramatique, qui peut provoquer une émotion, mais on peut aussi avoir des émotions positives. Qu'une bonne nouvelle, ça procure une émotion aussi de joie. Ça peut aussi être de la surprise, heu, voilà, il y a plein de façons plein d'événements qui peuvent générer, des émotions et c'est tant mieux. Et puis, des pensées. Les pensées, on en a, ouais, plusieurs millions, milliers par jour, 60 000. Donc, il y en a à peu près, 95 de négatifs pour 5 de positifs, mais heureusement, donc on peut essayer de s'attacher plutôt au positif qu'au négatif. Mais ça, on en reparlera. Alors, les émotions primaires, il y en a 5: peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie. Ça, c'est vraiment garder en tête 5 émotions. Et quand il nous arrive quelque chose, la première chose question à se poser, c'est laquelle de ces émotions est présente? C'est pas toujours simple à déterminer. On va apprendre à le faire ensemble. De ces émotions primaires peuvent naître des émotions secondaires qui sont très nombreuses. Donc là, c'est vraiment qu'un petit morceau, petit exemple des émotions secondaires qui peuvent arriver. Ça là, ça me gêne moins. Donc voilà, vous pouvez les voir et elles peuvent être vraiment très, très, très nombreuses. Celles qui vont être particulièrement intéressantes, ça va être la honte, la frustration, l'anxiété, et puis malgré tout aussi, la surprise. Donc c'est des émotions qu'il faut garder en tête. Et bien sûr, il y a aussi l'absence d'émotion. Alors chez un enfant donc n'est que émotion jusque vers 6 ans. Et la façon dont il va recevoir et vivre une émotion va provoquer chez lui, donc vous pouvez voir plein de choses dans son corps. Donc pas toujours très facile à accueillir pour les parents. Mais en tout cas, ce sont les réactions de son corps qu'on peut noter ici. À l'adolescence, même avant l'adolescence, à partir de 6 7 ans, il commence à réfléchir, cet enfant, il commence à avoir une pensée qui se construit. Sa mémoire aussi qui a enregistré plein de choses et il commence à comprendre que, son corps, faut le maîtriser et donc ces réactions de son corps, souvent perçues, mal perçues. Donc, voilà, je vous ai mis tout un tas de choses et ce sont des choses qui vont perdurer dans la vie. Donc on va essayer en fait, au fil du temps, de faire taire notre corps, retenir nos émotions, de tout garder, ne rien montrer. Et se conformer à ce qu'on imagine, ce qu'on a compris, ce que nos parents nous ont fait comprendre, que les émotions, c'était pas bien. Et donc on accumule toutes nos émotions à l'intérieur. On les retient et on crée des nœuds, blocages à l'intérieur de quelles que soient les émotions, que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, quelle que soit l'émotion qu'on accumule à l'intérieur de soi, eh bien, les nœuds vont créer. Je connais une personne qui a vécu, je vous raconte ça parce que c'est quand même important, qui a vécu une forte émotion de surprise quand elle avait une dizaine d'années. Et en fait, à ce moment-là, elle a perdu ses moyens. C'était lors d'une compétition de judo. Elle était tellement submergée par la surprise et par la beauté du lieu où elle était qu'elle a complètement raté sa compétition de judo alors qu'elle était dans les leaders du championnat de France.
et elle n'a pas compris, en fait, ce qui lui était arrivé et elle est restée bloquée avec ça dans son corps pendant des années, pendant presque 50 ans, jusqu'à ce que donc elle vienne me voir et qu'ensemble, on remonte à la source de son problème qui faisait qu'en fait, elle était toujours angoissée à l'idée de moindre examen, compétition. Donc voilà, le corps garde tout, y compris des fois les bonnes nouvelles, les bonnes surprises, parce qu'elle avait vécu ça comme une grosse frustration finalement de vivre cet échec, sans comprendre. Donc la solution, c'est apprendre à vivre avec ses émotions et apprendre à comprendre ses émotions. Alors, on va les passer en revue et on va les comprendre à quoi elles servent chacune les unes après les autres. Donc les peurs. Les peurs, donc on peut voir que l'arbre que j'ai repris en représentation, donc c'est un arbre en hiver, il n'a plus de feuilles. Donc c'est une période sombre de la vie, l'hiver, et donc là, à cette période-là, la peur est au maximum, est assimilée en médecine chinoise, donc à l'hiver. On a donc une période de tétanie, ça peut venir de là. Les peurs peuvent nous figer. On peut avoir aussi besoin à cette période-là, pour lever cette tétanie et ces peurs, de prendre conscience en fait qui on est et de gagner en clarté sur tout. C'est la période en lien avec l'énergie de l'eau. L'eau, on peut l'imaginer comme un miroir et aller se refléter dans l'eau pour mieux se comprendre et se connaître. Si avoir besoin d'aide pour ça, et demander de l'aide à ses amis, sa famille, à ses proches, pour mieux se connaître, avoir une meilleure conscience de soi. Et donc, les peurs nous invitent à avoir une meilleure vision de nous et à accepter que on peut avoir des faiblesses, on peut avoir des manquements et on peut être angoissé à l'idée de faire quelque chose de nouveau parce qu'on manque de ressources ou simplement qu'on n'arrive pas à les connecter. C'est important en fait d'aller ouvrir cette porte de la conscience pour lever les peurs. Parce que les peurs en soi sont très saines, puisqu'elles nous mettent des limites et elles nous évitent aussi de faire des bêtises. Mais quelqu'un qui n'a jamais peur de rien, elle se met des fois en grave danger. Ensuite, nous allons parler de la colère et de la frustration. On les met ensemble. Donc là, elles sont dans l'énergétique chinoise assimilées au printemps. Le printemps, donc c'est cette période où tout rejaillit du ciel, de la terre, les fleurs arrivent, période de création importante et donc de renouveau. Cette colère et cette frustration nous invitent à poser des limites, à mettre des limites où elles doivent être et puis à poser aussi une action juste et à se mettre peut-être au besoin dans le combat ou dans la créativité en fait, les 2. Libérer son imagination et elle nous invite à aller se respecter soi-même. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes, heu, pour libérer sa colère. Pour libérer sa colère, il y a des choses très faciles à faire, mais voilà, qui vont passer par ces actions-là qui sont en lien avec de l'imagination, de la créativité, de la mise en mouvement de son corps vers une action. Par exemple, une personne qui a une grande colère depuis très longtemps, qui n'arrive pas à l'exprimer, elle va pouvoir trouver des échappatoires au fil du temps. Par exemple, une personne que j'ai rencontrée qui était en grande souffrance, en grande colère et frustration par rapport à son ex-mari. Elle était une personne très, très violente envers elle et en fait, elle a un jour trouvé l'échappatoire qui s'est passé par le rêve. Et pendant son rêve, eh bien, elle a tué son mari et cette liberté totale du rêve qui permet de libérer finalement cette colère, ce combat intérieur et de se soulager. Et quand je lui en ai parlé, on a essayé de repasser en film. Elle m'a dit: «Mais c'était un vrai plaisir, c'était jouissif, il y avait absolument aucune culpabilité et ça m'a libérée profondément». Donc voilà, elle a finalement trouvé
son cerveau, son corps ont trouvé une façon de se libérer de l'emprise de cette personne et de l'emprise de la colère. Donc il y a plein de façons de faire, ça peut être par l'écriture, donc par le rêve, par, l'imagination, par le théâtre. Enfin, on peut trouver des solutions, faire vivre cette colère, s'en libérer. Ensuite, nous allons parler de cette émotion qui est la joie. La joie, ça peut paraître simple, ça peut paraître naturel et pourtant pas tant. Donc la joie, c'est l'été, c'est la période chaude, c'est la période de pleine production. Voilà, donc il y a les pommes sur l'arbre. C'est une période, d'ouverture du cœur, d'affirmation, partage, de simplicité, partage du cœur. Et pourtant, effectivement, certaines personnes ont du mal, à accueillir cette joie profonde, à la vivre sereinement. Et pour ça, j'invite souvent les gens à se connecter à leur cœur et à revenir à notre âme d'enfant, en fait, qui est joyeux à 5 ans et qui ne se posait pas la question. Après, effectivement, on peut avoir, dans certains cas, de la culpabilité à être heureux, pensant que on ne le mérite pas ou autre chose. Mais en tout cas, voilà, essayer de prendre ce temps d'introspection, de se dire: «Est-ce que je sais apprécier la joie?» Une autre émotion difficile, le dégoût. Alors celle-là, on n'en parle pas souvent parce que c'est une émotion qui repousse profondément et le dégoût va souvent aussi avec la honte, puisque finalement la honte, c'est le dégoût de soi. Et donc de connecter cette émotion, ça peut être le dégoût de soi, mais ça peut être aussi le quelque quelqu'un en particulier. Donc on revient à aller chercher finalement, cette confiance en soi et dans la vie pour arriver à la découverte. Donc accepter ce dégoût qu'on peut avoir même de ses parents des fois pour certaines choses qu'ils ont faites et aller connecter finalement cette confiance derrière qu'on a dans la vie, dans l'autre et dans soi, pour apprendre à s'aimer, se reconnecter à soi-même et à s'ancrer et à vivre au présent. Parce que ce dégoût, c'est quelque chose qui passe par la bouche, qui donne envie de vomir, de recracher, de repousser les choses. Et là, quand on apprend à finalement se connecter à cette émotion et à laisser les choses circuler en soi et à redescendre jusqu'à la terre et finalement faire confiance à la terre, qu'elle s'en occupe. Enfin, c'est déjà différent. Il y a une émotion aussi, donc la dernière qu'on va voir aujourd'hui, donc qui est l'émotion de tristesse. Cette émotion de tristesse invite à lâcher prise. Donc c'est l'émotion en lien avec l'automne et on comprend bien, l'automne, ça permet de libérer les feuilles, de se faire du tri et de laisser redescendre à la terre, d'accepter les choses et revenir à une forme de sérénité. Donc ces émotions forment un cycle de 5 saisons et entre chaque cycle, on nous invite à revenir à la terre. C'est ainsi que fonctionne la médecine chinoise, donc après chaque saison énergétique, pour revenir se ressourcer à la terre, se reconnecter à ce qui nous a finalement perturbés l'été pendant la période d'hiver. Par exemple, revenir, se ressourcer à la terre, revenir à de la confiance, revenir à soi-même et retourner au présent. Donc voilà, entre chaque saison et plus particulièrement à la fin de l'été et au début de l'automne, là, on a une saison un peu plus longue, une saison d'hiver, de terre un peu plus longue, pour encore mieux en profiter et encore mieux se ressourcer. Cette grosse fatigue de l'été. Pour les ressentir, comment on fait? Alors, ce petit schéma très intéressant nous montre à quel point, en fait, énergétiquement, alors là, c'est plus sur des zones de température, on perçoit de manière différente les émotions, avoir une implication dans le corps. Donc vous pouvez voir ces différentes températures
et notamment donc quand on est en phase de dépression, de tristesse intense, eh bien, on peut voir que pratiquement tout le corps est vraiment froid. Seuls un peu les poumons restent polaires, donc amène beaucoup de chaleur dans les bras et notamment dans les mains, l'énergie du combat. La peur, donc on va avoir plutôt une énergie dans le cœur, la chaleur dans le cœur, le reste chaud et les jambes froides. Il y a le bonheur qui est à peu près équilibré sur toute cette chaleur et surtout avoir beaucoup, beaucoup de chaleur dans la tête. L'amour aussi, faut voir. Et l'amour descend jusque dans le bassin. Voilà, donc ayez conscience de ça. Donc notre corps crée de la chaleur en fonction des émotions. Il y a des intensités différentes. Je pourrais vous montrer ce schéma parce qu'effectivement, hein, il y a aussi une notion d'intensité. Elles sont plus ou moins fortes, ces émotions. Et tous les jours, on vit des émotions. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à les laisser circuler, à ne pas les retenir. Une technique très utile donc pour libérer les émotions s'appelle l'EFT. Alors, le créateur de l'EFT disait: «La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique». Donc on revient à cette notion de traumatisme. Tout ce qui ne s'est pas imprime ce bloc. Je vous invite à identifier une émotion. Par exemple, si vous avez de la peur, peut-être qu'elle se localise dans le ventre. Si vous avez de la colère, dans les épaules. Vous avez de la tristesse dans les poumons ou dans la gorge. Si vous avez du dégoût, c'est souvent dans la gorge, envie de vomir. Si vous avez de la joie, en général, vous la gardez heureux. Ça peut être partout dans le corps. Et si vous avez, par exemple, de la surprise, vous pouvez ne pas savoir où la localiser. Vous mettez une note. 0, c'est comme s'il n'y a presque rien, et au maximum. Allez, on y va avec la peur. Et on va tapoter ensemble. Je vous montre. D'abord, on commence par tapoter sur le point carotide. Même si j'ai cette peur de ne pas y arriver, par exemple, on précise pas, c'est OK, je l'accepte et je fais de mon mieux chaque jour. Et on répète 3 fois. Même si j'ai cette peur de ne pas y arriver, c'est OK, je l'accepte et je fais de mon mieux chaque jour. Même si j'ai cette peur de ne pas y arriver, c'est OK, je l'accepte et je fais de mon mieux chaque jour. Ensuite, je vous mets une série de points là, auxquels on va les tapoter les uns après les autres. Ça s'appelle la ronde. Et en même temps, on va parler de l'endroit de cette peur et de ce qu'elle nous fait vivre. Cette peur. Donc là, on est sur le sommet du crâne. Cette peur. Dans mon ventre, là, à la base des sourcils. Dans mon ventre. Là, à la base de l'œil. Cette peur. Là, juste sous l'œil. De ne pas y arriver. Là, juste au-dessus de la lèvre. Cette peur. En dessous de la lèvre. Ne pas y arriver. Là, sous les clavicules. Dans le réticule.
peur, par exemple, d'une peur de par exemple, là, on parle de cette peur. Une boule dans le ventre. Une fois qu'on a fait cette ronde, on remet une note de 0 à 10 et si c'est OK, si c'est acceptable pour nous, que la note a suffisamment d'espace, on recommence en vérifiant bien ou si c'est pas OK et ben, on recommence en vérifiant bien que c'est toujours la même émotion. Parce que parfois, après avoir senti que c'était de la peur de, pas arriver à parler en public, finalement, on peut se rendre compte que, ben, il y a une espèce de dégoût, par exemple, qui vient dans la bouche et que oui, effectivement, la dernière fois qu'on a parlé en public, ben, on moquait de nous, ça nous a dégoûté, par exemple, que, on a une grande colère qui surgit parce que, bah, on se souvient d'une expérience, voilà, d'un prof, qui nous a perturbés. On peut avoir plein de choses qui remontent et du coup, bah, c'est important d'aller re-questionner, savoir si c'est bien la même émotion, si c'est bien au même endroit, si c'est bien la même sensation, toujours un bout dans le ventre. Ça a évolué, c'est autre chose. Léger, c'est plus dense, on peut mettre des couleurs aussi et on recommence la même roue. Voilà, bah, écoutez, on termine et vous voyez donc l'EFT, bon là, je l'avais expliqué rapidement pendant une séance, il y avait quand même, bah, 17 des personnes qui étaient, prêtes à essayer d'utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine session. Au revoir.